Très bien. Le prophète Émile David, ici présent, à qui nous disons bonjour Caribou Kweto dans Bonjour Mac, Nabi Amongo. Bonjour prophète et bienvenue chez nous. En tout cas, un très grand merci de nous avoir réussi dans cette grande émission que je constate ces derniers temps qui fait la rage dans la ville de Lubumbashi, et j'ai pu constater beaucoup des icônes, des grands artistes. Et j'ai vu aussi avoir l'un de nos pères, à la personne de l'apôtre Jimmy Faya, passer aussi par ici. Quand même, c'est aussi une grâce de nous recevoir aussi dans ces plateaux. Et surtout dans ces beaux cadres. En tout cas. En fait, on sent l'excellence. Hein? Ici, c'est l'excellence réelle. Et on sent que, sent vraiment que vous avez cette touche-là. En tout cas, les lois et les prophètes n'est pas contre ces choses. Exactement, la loi et les prophètes ne sont pas contre ces choses. Et vous savez, vous devez quand même aussi refléter le Dieu que vous servez. Notre Dieu n'est pas sale. La chrétienté n'exclut pas la sapologie, n'exclut pas les semences. Voilà. Nabi Émile David, je rappelle que vous êtes dirigeant du ministère Christ Vainqueur, MCV. Je ne sais pas si j'ai bien appelé ça, MCV, c'est ça? Oui, MCV. Très bien. Et loin de ça, qu'est-ce qu'on peut ordonner de votre présentation? Si vous voulez vous présenter, loin de ça, on peut ordonner quoi de votre présentation? Brève présentation. Ok, voilà, pour juste une petite brève présentation, pour ceux qui ne connaissent pas qui est le prophète Émile. Je suis, bien sûr, c'est bien le moi, le prophète Émile David NK qui veut dire Ndjibou Kassalwe. Je suis visionnaire du ministère Christ Vainqueur. Depuis 2016 que nous avons eu la vision. Et par la grâce de Dieu, cette vision a donné naissance à un mouvement de réveil que nous appelons communément PROFA, ou en d'autres termes, qui est la combinaison de deux mots, l'un qui est en anglais et l'autre en français, c'est-à-dire prophétique family. Voilà. Et c'est un mouvement de réveil comme une plateforme où je suis aussi l'initiateur de ce mouvement. Non pas seulement ça, je suis aussi membre du ministère Génération Joël. J'évolue au secteur Golfe à Lilac, sous la houlette du prophète Ken Mouyaya, qui est mon père spirituel, qui je salue en passant, qui est dans une grande convention actuellement dans la ville de Kolwezi, et d'ailleurs qui va aussi intervenir aujourd'hui. Et voilà, c'est un peu ça pour... Et d'ailleurs, ça c'est les fils du prophète. Ken Mouyaya. Là, c'est votre famille. Et pour une précision, je suis aussi son protocole privé. Voilà, oui. Wow. Ça c'est intéressant ça. En tout cas, nous sommes face au protocole privé du prophète Ken Mouyaya. Aujourd'hui, le prophète Ken Mouyaya qui fait la fierté. Voilà, Baonadi. C'est pourquoi il fallait qu'on appelle aussi Balé Beigné, Banona, Canis. Voilà, super. Déjà quand on voit le prophète Ken, on se dit vraiment, on n'est pas... Tel père, tel fils. Tel père, tel fils. Exactement. On est devant quand même un fils qui va honorer son daddy. Ça, c'est important. Yes, alors, homme de Dieu, Nabi David Émile, déjà pour commencer, nous sommes en train de parler, n'est-ce pas, sur la grande thématique. Quelle est la place de la prophétie dans l'Église et c'est quoi déjà ses avantages? Alors, vous, en tant qu'homme de Dieu, déjà la première question, qu'est-ce que c'est la prophétie? C'est quoi la prophétie? Tout d'abord, vous devrez savoir, lorsqu'on ne connaît pas le but d'une chose, l'abus est inévitable. C'est-à-dire, nous devons d'abord connaître les avantages liés à la prophétie et ainsi qu'au prophète. Bon, je ne peux pas commencer déjà à donner des arguments si je ne m'appuie pas sur un verset biblique, qui est bien sûr notre référence. Alors du coup, je m'aimerais à ce que, si vous le permettez, que nous puissions quand même prendre quelques passages. Très bien, allez-y. Voilà, je suis dans le livre de 1 Corinthiens, et chapitre 12. La Bible dit, pour ce qui concerne le don spirituel, je ne vais pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Voyez? Alors, vous savez que lorsque vous étiez païen, vous vous laissez entraîner vers les idoles muettes. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Alors, il y a diversité de dons, mais le même esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée par l'utilité commune.
Voyez? Et en effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance. Ça, vous devrez souligner un point. Parole de connaissance, j'y reviendrai et je vais expliquer. Je vais expliquer c'est quoi. Les téléspectateurs qui nous regardent dans ces moments peuvent souligner déjà. Je donnerai la différence entre une parole de connaissance et une prophétie. Ce qui cause une cacophonie actuellement, aujourd'hui, dans le monde des chrétiens. Alors, la Bible dit ceci. À une autre une parole de connaissance selon le même esprit, et à un autre la foi qui se diffère avec la foi de croire. Mais ça, c'est la foi aussi d'opérer dans des grandes dimensions. Vous voyez un peu ça. Ça, c'est la foi comme don. Ça ne se limite pas à croire. Oui. Par le même esprit, à un autre le don de guérison, par le même esprit, à un autre le don d'opérer de miracles, à un autre la prophétie. À donc, un la autre, prophétie, c'est parmi les dons. C'est parmi les 9 dons. En fait. Très bien. Il y a à peu près 9 dons qu'on a énumérés dans ces passages. Alors, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité de langues, à un autre l'interprétation de langues. Ça peut aussi être un autre sujet qu'on va en parler à la prochaine. Alors, ce qu'il faut retenir sur ça, c'est que il faut savoir que d'abord la prophétie, c'est un don que le Saint-Esprit accorde. Vous voyez? C'est parmi les 9 dons d'ailleurs que le Saint-Esprit a accordé à l'Église. Et la question qui se pose ici, où est la place, ou le but, si on doit le dire ainsi, de la prophétie dans l'Église actuelle? Et vous devrez savoir que la prophétie, ou je ne sais pas, le prophète, le ministère de prophète, Dieu a commencé à travailler avec eux, je m'excuse, depuis l'Ancien Testament. Depuis l'Ancien Testament. Et il y a aussi une question qui se pose ici, pourquoi aujourd'hui nous voyons plus, c'est les prophètes qui sont sur le phare. En fait, allons-y d'abord tout droit vers le but. Je vous ai posé la question de savoir c'est quoi la prophétie. Ok. Je vais commencer d'abord par définir comme une définition normale. Très bien. Par rapport au dictionnaire français. La prophétie, c'est le fait, ou prophétiser, c'est l'effet de prédire l'avenir. Annoncer ce qui doit arriver dans le temps bien précis. C'est ça même la prophétie. En fait, et prophétiser veut dire aussi, dans les origines de l'hébreu, ça signifie parler de la part d'eux. C'est-à-dire, le Seigneur te charge d'aller parler de la part d'eux. Ainsi dit. Ainsi dit l'Éternel, voilà, comme on a appelé, nous avons vu dans l'Ancien Testament, ainsi dit l'Éternel. Voilà. Alors, c'est qui un prophète? Très bien. Un prophète, c'est un envoyé de Dieu. Un prophète, c'est un messager qui vient de la part de l'Éternel. C'est-à-dire, il est doté d'un message particulier pour annoncer au peuple de Dieu. Vraiment. Un prophète aussi, c'est quelqu'un par lequel Dieu passe, ou une personne par laquelle Dieu passe pour donner des directives et des orientations afin d'orienter le peuple de Dieu. Puisque la Bible dit, un peuple sans révélation, c'est un peuple sans frein. Très bien. Autrement dit, c'est pourquoi à chaque fois en Israël, vous allez constater que à chaque fois, Dieu suscitait toujours un prophète pour guider les enfants d'Israël. En tout cas. À la période où les enfants d'Israël étaient sous l'emprise de Pharaon, ou dans l'esclavage en Égypte, Dieu a suscité Moïse. À une certaine période, vous allez constater que Dieu a suscité le prophète Élie. À une certaine période, après le prophète Élie, Dieu a suscité Élisée. Et ainsi de suite, nous avons vu tous les prophètes que vous connaissez de l'Ancien Testament. Voilà. Alors, moi, je suis vraiment épaté. Je suis très concentré à vous écouter. En plein enseignement. En tout cas, nous bénissons les Seigneurs. Alors, prophète, on nous dit qu'on a 5 ministères. Ok. Alors, parmi ces 5 ministères, la prophétie aussi en fait partie.
comment est-ce que vous pouvez... vous êtes là, vous conduisez votre ministère. Alors, comment vous conduisez votre ministère? Vous vous limitez seulement sur ce point-là étant prophète ou vous faites comment? Parce qu'aujourd'hui, je vois, on nous dit que dans l'Église a 5 ministères. Mais ce n'est pas le cas dans nos églises. Ce n'est pas le 5 ministères qui opèrent en fait. On ne voit jamais tous ces 5 ministères être en fonction. Alors, comment vous expliquez ce phénomène-là? Est-il possible d'évoluer? Est-il possible, et vous trouvez ça bon que l'Église évolue comme ça, sans tous les 5 ministères en fonction? Dans d'autres églises, vous allez voir que la prophétie est exemptée. Et dans d'autres églises, vous allez voir qu'ils se focalisent seulement sur le ministère pastoral. Voilà. Alors, ces décalages-là, comment vous trouvez ça? Et surtout avec 2 ministères, vous dites que vous êtes du ministère Génération Joël. Voilà. Avec le ministère aussi, ça je le dis, Nabo Barissé, Mabantou et Fouat, ils savent que là, c'est le prophétique. Alors, ça ne crée pas de déséquilibre ou c'est comment? En fait, je vais rectifier une chose. En fait, le ministère Génération Joël, ce n'est pas que le prophétique. Lorsque vous regardez par rapport à la vision du visionnaire, que je salue aussi en passant, mon père, le père Abraham, comme nous l'appelons communiquement, le révérend récite Moïmandako, ainsi que sa charmante épouse, maman Irène, qui est notre maman, que nous aimons beaucoup. Et voilà, ils sont en pleine convention actuellement à Colosie. Alors, je vais rectifier une petite chose ici. Le ministère Génération Joël n'est pas que le prophétique ou la prophétie. Quand vous regardez par rapport à la vision de notre visionnaire, parmi les objectifs que nous poursuivons d'abord la formation. Très bien. C'est pourquoi nous les disons en 3 mots, comme notre devise, former, réformer et confondre les auteurs et transformer aussi. Vous voyez un peu ça. C'est-à-dire à la formation, la transformation et confondre les auteurs. Vous voyez un peu ça. C'est qu'il n'y a pas que la prophétie. Mais sinon, il y a 2 grâces, il y a 2 étoiles que Dieu a données à la génération Joël. C'est la puissance et la révélation. C'est pourquoi nous sommes aussi, et d'ailleurs le passage dit en Joël 2, 28, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos filles et vos fils prophétiseront, vos jeunes gens auront de visions et vos vieillards auront de songes. C'est ça même le verset lequel s'appuie la vision de la génération Joël. Voilà. En fait, la génération Joël, ce n'est pas que le prophétique. Non. Il y a la formation, maman. Il y a la formation. Aujourd'hui, la génération Joël a donné naissance à des grands prophètes que nous connaissons et qui ne sont même pas... et dans cette formation prophète, c'est une formation qui entraîne les jeunes à voir, donc vous formez les chrétiens à faire quoi, vous créez aussi des prophètes. Cette formation-là, ça se situe vraiment dans quel domaine spécifiquement? En fait, dans la génération Joël, on ne forme pas que de prophètes. Quand vous regardez dans la génération Joël, il y a beaucoup de pasteurs, il y a beaucoup des apôtres, il y a beaucoup des évangélistes. Il y a aussi bien de prophètes. Il n'y a pas que de prophètes. Il y a le pasteur Songo. Il y a le pasteur Didier Chipama. Il y a le pasteur Michel Badi. Il n'est pas prophète. Il y a le pasteur Valérie qui est le pasteur adjoint de notre secteur, Golf Lilac. Le visionnaire lui-même, on l'appelle le pasteur. On l'appelle pasteur Réussite Mandako. Et il y a aussi, tout comme il y a des pasteurs, il y a tout le monde. Et c'est comme ça que nous allons lire peut-être dans 1 Corinthiens, chapitre 12, le verset 28, il dit... Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, 2 apôtres, secondement, 2 prophètes, troisièmement, des docteurs, ensuite ceux qui ont le don de miracle, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler, tout ça. En fait, il y a diversité de ministères. C'est là qui a ma question. Alors je me dis, selon le verset que vous venez de lire là, c'est là qui a ma question. Alors, comment est-ce qu'un prophète fera vraiment pour accomplir tous ces 5 ministères-là? Parce que la Bible là cite et énumère tous ces ministères-là. Mais nous voyons l'Église qui est dirigée par exemple par un prophète seulement. Alors les autres ministères-là, le prophète fera comment pour... Je réponds à cette question. Moi aussi j'avais posé cette question. Écoute comment on m'avait répondu. On avait dit qu'il est possible qu'une personne peut réunir en lui 3 ministères. 2 ministères. Voire même peut-être 4. Il peut le réunir en lui. Mais qu'à cela ne tienne, ça n'exclut pas quand même la présence des autres ministères dans l'Église. Pour qu'il y ait un bon fonctionnement. Et la Bible dit, on a accordé à l'Église
5 ministères pour le perfectionnement de saints. Et il faut qu'il y ait ces 5 ministères pour qu'il y ait perfectionnement de saints. Et s'il n'y a pas les 5 ministères réunis, c'est qu'il n'y aura pas perfectionnement de saints. Et si vous dites que les prophètes ne sont pas utiles, alors pourquoi la Bible insiste sur les 5 ministères afin de la perfectionnement de saints? Très bien. Ou bien les saints sont-ils déjà perfectionnés? Prophète Émile, pose d'abord parce que moi j'ai trop des questions. Fizé, tu vas nous donner une image, ok? Je crois bien, vous allez regarder bien. C'est le pasteur Esdras Kalonji. Oui. Alors on prend cet extrait puis on va revenir après. Vous allez comment, de quoi est-ce que nous allons parler? Voilà, le pasteur Esdras qui est en train de donner sa position face. Donc il a évalué le mouvement prophétique dans la ville de Lubumbashi. Super, alors on prend cette vidéo et puis on va rentrer après. Et puis on rentre après. D'accord. Mes amis, je ne connais pas 2 pays qui ont produit des prophètes et des apôtres comme la Côte d'Ivoire et le Congo. Le Congo est le premier producteur de prophètes. Congo, à part le cuivre. Congo, kutoshako cuivre. Ba onjobe ko ba premier producteur ya ba prophète ya ba nabi. Et à Lubumbashi, le centre de tous les prophètes c'est Katuba. Na umu Lubumbashi fashile peko kiwanja kya ba nabi ni Katuba. Tous les garçons tous les garçons qui ont été incapables de poursuivre avec les études sont devenus prophètes avec des... Voilà, très bien. C'était justement là, le pasteur, bien sûr, Esdras Kalonji, vous l'avez suivi. Alors, prophète Émile. Et d'ailleurs, cette vidéo vient du secteur Bel Air, c'était à la Doxa, je crois bien. Vraiment. Où il essaie de donner quand même une prédication avec qui. Mais vous, en tant que prophète, comment vous recevez ce message de la part de notre Daddy Esdras Kalonji, avec tout le respect d'ailleurs que nous les saluons en passant? Vraiment. Voilà, je commence par saluer cette icône que je connais depuis que j'étais tout petit enfant, et aujourd'hui par la grâce de Dieu j'ai quand même eu le temps de le rencontrer à plusieurs occasions. D'ailleurs cette vidéo, ça s'est passé, je crois, c'était au secteur Bel Air, chez les bergers Michel Badi, dans un programme de 4 jours. C'était d'ailleurs chez nous, pour vous faire comprendre que d'ailleurs, il y a un petit point qu'il a dit que non, il y a de certaines personnes qui fouillent les études pour devenir prophète. Alors, selon vous, vous trouvez ça normal que quelqu'un tout à l'heure, papa me l'a dit que non, c'est une école de formation, on forme les gens. Alors, dans cette formation-là, vous pouvez dire à la personne que je vois que tu n'es pas, ou soit la personne se sent, parce que la Bible dit aspirer au don. Alors la personne se dit, moi j'aspire au don de la prophétie. Très bien. Mais nous on a bien ma somme et pas que nous on recevoir pour aviler pour la formation. Dans votre formation là, vous ne tenez pas aussi compte de ça, ou vous encouragez ces tels jeunes qui font ça? Voilà. Pour cette question, je vais répondre ainsi. Depuis que je suis à la génération Joël, mes pères, ce sont des modèles pour moi. Et ce sont eux que je suis en train de suivre le modèle. Si d'abord, au préalable, déjà, mon père spirituel, il a fait les études de droit. Il est licencié à la faculté de droit. Vous voyez un peu ça, le prophète Ken Mouyaya. Ok? Je prends l'exemple du berger Michel Badi, qui est aussi avocat, qui a aussi terminé à la faculté de droit. Je me dis, la plupart des personnes que je connais qui servent Dieu, ce sont des intellectuels d'abord au préalable. Moi qui vous parle, moi aussi, bientôt là, l'année prochaine, je termine aussi mes études. Je suis en train d'étudier. Et ce que j'étudie, ça ne cadre même pas avec le prophétique. Je fais les relations internationales à la faculté de RI. Vous voyez un peu ça? Donc s'il y a de certaines jeunes comme moi qui pensent que servir Dieu, c'est une excuse pour refuser d'étudier dans la vie, ce n'est pas quand même une très bonne chose. Parce que nous sommes appelés à enseigner des grandes personnalités, des députés, des autorités. Vous voyez un peu ça? Et au-delà de ça, nous sommes aussi appelés à passer sur la télé. Et nous devons défendre. Par exemple. Et qu'est-ce qui va sortir dans notre tête? Vous voyez un peu ça, M. Kisha, ainsi que Madame Douciel, voilà. Donc,
On ne peut pas s'hasarder. Les études au préalable, ça joue un très grand rôle. Très bien. Ouais, ça joue un très grand rôle. Moi, je suis aussi, j'étudie. Je suis pour l'instant gradué aux relations internationales à la faculté des sciences sociales, politiques et administratives. Donc, je continue à étudier. Voilà. Ce n'est pas une excuse, servir Dieu. Mais au-delà de ça, même Paul l'a dit, au-delà de la grâce, ajouter la science. Très bien, surtout ça. Voilà. Donc, vous pouvez être prophète, mais vous étudiez d'abord. Vous étudiez. On a un ingénieur. J'ai des amis, le prophète Jordi Mbele. Le prophète Jordi Mbele, c'est un ingénieur, c'est un grand ami. J'ai travaillé chez lui la fois dernière, c'est un ingénieur. Il y a le prophète Karel Anisha Kounani, Kousik, Kouinilou, le prophète Karen Goï, qui est aussi un ami, tout ça. Très bien. Alors, c'est quoi déjà la différence entre une parole de connaissance et une prophétie? Voilà, la différence qu'il y a entre une parole de connaissance et une prophétie. Alors, vous voyez, c'est la première fois peut-être on se rencontre. Ok? Du coup, j'ai dit, vous vous appelez Donciel. Votre maman s'appelle Brigitte. Et je vois, on m'écrit comme une date de naissance, comme le 16 janvier. Et vous, effectivement, bon, c'est un exemple, c'est pas vrai, hein, voilà. Mais sinon, dans le vrai, ça peut y arriver. Alors, dans l'exemple, comme je l'ai dit ici, peut-être le 16 janvier, ça correspond à la date d'anniversaire. Très bien. Ok? Et vous confirmez cela. Vous connaissez ces choses, n'est-ce pas? Vous connaissez déjà ces choses. Oui. C'est ça même la parole de connaissance. Ce sont des choses qu'un prophète vous dit auxquelles vous n'avez pas connaissance. Alors, pourquoi les gens se posent la question? Pourquoi ne pas donner directement la prophétie au lieu de donner la parole de connaissance? C'est là où j'y allais. Voilà. Il y a aussi une confusion. Il y a beaucoup de zones ombres. Très bien. Par rapport à cette thématique. Alors, vous allez comprendre ici que la parole de connaissance, c'est un moyen qu'un prophète vient préparer les terrains. Très bien. Ou la foi de la personne afin de réceptionner la prophétie. Afin qu'il puisse croire et s'attacher à la promesse que Dieu lui a faite. C'est ça même le but de la parole de connaissance. C'est-à-dire, on vous dit, mais c'est qui ça? On vous donne beaucoup de détails sur votre famille. Des choses que personne ne pouvait connaître. Le Seigneur les révèle au prophète et le prophète vous dit ces choses-là. Et par la suite, le prophète vous dit, dans le jour qui vient, je vous vois devenir, je ne sais pas moi, un grand chroniqueur et recevoir même le trophée de Katanga Award. En tout cas. Vous allez croire, n'est-ce pas? Je l'ai reçu. C'est prophétique. Vous voyez un peu, vous voyez un peu ça? Et vous croyez à ça? C'est une promesse que Dieu vous a faite, que vous serez un grand chroniqueur de la ville, voire même du Congo, dans le temps. Mais c'est quelque chose que vous ne savez pas. On vient de vous l'informer. Mais pour que vous puissiez croire à cela, il faudra qu'on vous dise quand même quelque chose de solide qui va booster votre foi. Alors la parole de connaissance vient booster la foi de la personne ou préparer les terrains afin de réceptionner une prophétie. Ça c'est intéressant. Alors la prophétie c'est quoi? La prophétie c'est lorsqu'on vient annoncer l'avenir auquel toi tu ignorais, tu ne savais pas. C'est pourquoi la Bible dit, si vous le permettez, je peux... Allez-y. Moi j'aime trop la parole de Dieu, c'est pourquoi. Donc si je dois donner quelque chose, il faut qu'on lise. Alors, vous allez comprendre par là, je suis toujours dans le livre de Corinthiens. Le livre de Corinthiens a dit rechercher et aspirer. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte. Bon, je ne suis pas encore là. Ça, c'est le but de la... Je vais expliquer peut-être à la fin. Voilà. Je crois que je suis presque... Mais déjà, si vous avez vos questions, posez déjà à notre prophète. Posez vos questions. Il reste encore quelques petites minutes. Voilà, donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser déjà avant que les prophètes n'y partent. Ça, c'est très important. Voilà, allez-y, prophète, on vous écoute. Ok. Le passage m'a échappé. C'est dans le livre de Corinthiens. Ouais. Bon, c'est pas grave. On va revenir parce que déjà la définition a été donnée. Mais la Bible dit ceci. Oui, allez-y. La Bible dit ceci. Ma foi ne repose pas sur le discours persuasif des hommes, mais sur la démonstration de la puissance du Saint-Esprit. Afin que votre foi ne soit pas fondée sur le discours persuasif des hommes, mais sur la démonstration de la puissance du Saint-Esprit. Alors, lorsqu'on donne une parole de connaissance, on démontre. Vous voyez? Comme je vous ai dit, c'est dans l'objectif que la foi de la personne soit boostée. Que la personne soit dans l'attente de recevoir quelque chose. Qu'il vive toute sa vie
dans l'attente de recevoir quelque chose. Très bien. Alors, merci quand même pour cette belle réponse. Et surtout, je rappelle à tout le monde que nous sommes face, n'est-ce pas, au fils et surtout protocole privé du prophète Ken Mouyaya, du ministère Génération Joël, le prophète Émile David. Alors, prophète, il y a déjà une question. Salut, c'est Blessing MT, au fait, la prophétie est là pour édifier. L'Église, c'est un don que Dieu a accordé à son peuple. Allez, revenez avec le message. Là, du coup, le message est parti comme ça. C'était son avis d'avant déjà, avant qu'on reçoive le prophète, je pense bien. Très bien, voilà, accordé à son peuple pour qu'il soit édifié davantage. Ça, c'est une question. Mais le peuple aussi doit analyser la prophétie. C'est MT et Toubanini Masta. Merci à vous. Alors, prophète, il y a une question ici, ok? Est-ce qu'une prophétie, c'est demande? Bizarrement, il y a ceux-là qui demandent des prophéties. Une prophétisée. Est-ce qu'on est une prophétisée? C'est quoi ce phénomène-là, prophétie? Voilà. Est-ce qu'on est prophétisé parce qu'on le veut? Ou parce que le prophète lui-même veut prophétiser? Ou parce que ça dépend des dieux ou quoi? Bon, ce phénomène s'appelle tout simplement Boulombo. Les matolo. Boulombo ya matolo. Donc ni Boulombo. Na ukilombe bitabamba pa. Non, maman. On ne te prophétise pas parce que toi tu veux qu'on te prophétise. Un prophète ne parle que lorsque Dieu parle. Très bien. C'est pourquoi il y a des personnes, plusieurs personnes qui sont victimes des faux prophètes. Ok. Et parce que vous venez de parler des faux prophètes, comment distinguer un vrai d'un faux? La Bible est claire. Les miens, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Pas un trait. Mais aujourd'hui, déjà, prophète, il y a, je dirais, il y a... Le vrai, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Je suis plein de tonner. Il y a deux games. Il n'y a pas match. Il y a deux games qui entrent. Aujourd'hui, vous allez voir le prophète qui dit finalement, Mintemi Chama Beauté. Le prophète qui dit Mintemi Chama Beauté. Donc, je suis un prophète. Bah, frère Kapompa, Beauté Ngoudja Tiri. Mintemi Chama Beauté. Genre les tabiri ou batabiri Beauté. Exact. Est-ce que Dieu peut prendre le temps de te montrer 50 ou 20 messages pour finir tout le monde? Vous, en tant que prophète, ça vous arrive? Bon, vous savez, je peux dire quoi sur cette question? Il y a par moment, par moment, il peut arriver, l'homme de Dieu sent que il reçoit plusieurs messages à la fois. Très bien. Ça dépend par rapport à son intimité et à la vitesse de voir les choses. Et selon comme le Seigneur l'utilise. S'il est convaincu de prophétiser 20 personnes à la fois, il va le faire. Oui, bon, moi j'ai eu à prophétiser 7 personnes à la fois. 7 personnes. Et je vois même mes pères, les prophètes héritiers Mousseba de Colosie. J'ai déjà vu un jour dans un culte, ils prophétisaient 10 personnes à la fois. En tout cas. Oui. Donc, et ce jour-là, il m'a aussi localisé. C'était ma première fois qu'on m'a prophétisé brutalement. Je crois que je vais vous envoyer cette vidéo-là. Ça fait le tour des réseaux sociaux. Des réseaux sociaux, en tout cas. En tout cas, une très bonne chose. Alors, prophète, avant de finir avec vous, chiter avec vous, bien sûr, autour de cette grande thématique, c'est quoi déjà la place de la prophétie dans l'Église et surtout ses avantages? Alors, dites-nous, aujourd'hui, la prophétie arrive aussi à se parer à certaines familles. Un prophète qui vient parce qu'il est dans le système Matolo. Parce que ça ne vient pas de lui, ça vient de Dieu. Voilà. Et puis, du coup, on n'a pas de contact à Motoka et tout comme ça. Aujourd'hui, ça sépare plusieurs familles aujourd'hui. Fani ga mutoshe la kwangu profeta nenda na motoka kumbi juzi hivi kesho bakso pitia ni wapi unamwona yule mshose kasenga pana ile motoka ile donc rien na kuitosha même papa ou bien vous savez hein papa c'est ce que je vous dis par moment parmi les dons ici on a un numéro sur les discernements donc là tout le monde tout et tout on a vision bimbala on connaît sa ville non il faut aussi quand même d'ailleurs, dans la profession, on n'accepte pas tout. Il faut jauger. Il faut jauger. T'amuser. Et que dire du prophète? Donc, le prophète, maintenant, lui, quand il voit, est-ce qu'il doit tout dire? Très bien. Ou bien lui aussi doit discerner. Ce discernement-là, c'est seulement quoi? Ou qu'on a pour qu'il prophétie, ou soit ce discernement-là, même quoi, prophète, moyen à recevoir les prophéties. En fait, au-delà de la grâce de la prophétie que Dieu nous a donnée, ou au-delà d'être prophète ou voyant, je ne sais pas si je peux le dire ainsi, nous devons aussi avoir la sagesse. C'est pourquoi nous étudions. C'est pourquoi la génération Joël martèle le plus sur la formation et l'encadrement. Lorsque vous arrivez à la génération Joël, nous avons
puisque nous avons beaucoup de personnes, on ne sait pas comment les gérer. Le prophète Ken ne va pas gérer tout le monde. Ou les révérends réussite ne va pas gérer tout le monde. Alors nous avons des disciples. Très bien. Et chaque disciple a un encadreur. Comme moi, je suis toujours à l'école de la génération Joël. Vraiment. J'ai aussi mon Malgré encadreur. que vous avez votre ministère. Que je salue en passant Mamie Grace, qui est la charmante épouse au prophète Ken Mouya et à mon père spirituel. C'est elle qui m'encadre par moment, qui me donne des enseignements. Non, Émile, tu vois ça, tout ça. Vous voyez un peu ça. C'est-à-dire, au-delà de la grâce, de la prophétie, il faut aussi avoir la sagesse. Très bien. Savoir comment communiquer un message pour ne pas diviser la famille. Surtout ça. Mais vous devez aussi savoir que ce n'est pas toujours la prophétie qui est à la base de la division d'une famille. On peut te prophétiser, mais ça dépend aussi de la manière comment tu conçois ce qu'on t'a dit. Okay. Si je ne sais pas s'il est arrivé, on te dit que non, telle personne, fais attention. Ah bah ça, on me le monde tout. Vraiment. Vous voyez, le problème c'est comment nous concevons aussi, comment on reçoit et on réagit. Super bien. Pour te prophétiser n'est pas un problème. C'est ta réaction après qu'on puisse te prophétiser. La réaction que tu auras après qu'on puisse te prophétiser, c'est ça qui cause même problème. Mais aujourd'hui, nous blâmons plus le prophète. Les innocents, les pauvres innocents. Mais supposons que ça arrive, permettez un peu que je pose une question. Supposons que ça arrive, vous en tant que prophète, vous êtes un prophète d'une église, certainement. Oui. Dans l'église, ok, vous prophétisez par exemple du ciel. Non, du ciel, pendant que nous avons atarokia poison. Ok, et machou qui l'aura takou, dans le monde par exemple c'est Monsieur Toile. On a mis le mot de Misaël, je ne pas moi. Finalement, quelle serait la réaction des dossiers? Ou bien Dieu peut vous donner la sagesse de bien mettre la différence. Il t'a quoi tout mal à moi et à tout circonstances. Monsieur Kisha, vous savez que actuellement nous vivons dans un monde rempli des hypocrites. Très bien. Il y a des personnes qui prétendent vous aimer, mais lorsque vous leur tournez les dos, ce sont eux le premier à vous poignarder. C'est-à-dire quoi? Lorsque la Bible nous a dit je vous envoie comme des brebis au milieu de loups, c'est-à-dire c'est pourquoi les latins, quand ils ont compris ça, ils ont dit homo holopus comme est. Donc l'homme est un loup pour un autre homme. Autrement veut dire que même actuellement dans les églises, vous n'avez jamais entendu que tel pasteur l'a empoisonné. On l'a empoisonné où? On l'a empoisonné où? J'ai appris récemment qu'il y a un pasteur de l'église du bishop Matebo Lambalam qui dirige, je ne sais pas, le secteur Abora, quelque chose comme ça. Il a été empoisonné. Très bien. Dites-moi, qui font ça? Les mêmes personnes que nous prions avec. C'est pourquoi la Bible nous dit d'être prudents comme les serpents et humbles comme la colombe. Vraiment. C'est-à-dire, au-delà de la grâce, au-delà de nous faire confiance, la fraternité ou l'amour fraternel n'exclut pas la prudence ou la vigilance. Donc vous ne trouvez aucun mal que ces genres de prophéties soient... moi personnellement, quand on te prévient, garde ton sang-froid, on te prévient. Donc ici, c'est la personne qui reçoit qui doit... S'il y a certaines personnes qui vont condamner ça, moi je ne peux pas condamner ça. Parce que mais nous aussi la vie de Niache. Il y a des arbres d'intention pour faire ville. À moins que mina landa. Mais comment il y a quoi? À te juger. Dieu seul va vous juger. Ouais, voilà. C'est vraiment important. Prophète Émile, c'est quoi déjà les avantages vite fait de la prophétie? Voilà, la question tant attendue aux plusieurs téléspectateurs. Je suis dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 14. La Bible dit cherchez la charité, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui des prophéties. Surtout à celui de prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne les comprend. Et je saute ça parce que aujourd'hui ce n'est pas le sujet de parler en langue. C'est lui qui prophétise. Le verset 3, il dit, c'est lui qui prophétise au contraire. Parle aux hommes. Premier objectif, les édifie. Deuxième, les exhorte.
Troisième, les consoles. Vous voyez un peu ça? Et puis la Bible dit, c'est lui qui parle en langue, s'édifie lui-même, mais c'est lui qui prophétise, édifie l'Église. Donc c'est ça l'avantage. Nous courons derrière le temps, mais il y a un message très important. En fait, regardez, que moi je sais bien lire. Message. Voilà. Ça c'est à vous. Ok. Là-bas. Hein? Ah ok, je vois. Voilà, vous voyez. Voilà. Bonsoir Faya, votre invité prophète. Il est toujours aux côtés de filles à la faculté. Comment expliquer ça? Aux côtés de filles à la faculté. Comment expliquer ça? Aux côtés de filles à la faculté. Ouais. Ça c'est pour vous. Ça c'est pour vous. C'est là qu'ils vous connaissent. Ok. Vous pouvez voir une. Jésus aussi, on les voyait avec des personnes de mauvaise foi. Approche-toi de la personne, il fait me poser la question, je te dirai. La plupart tu as bien dit les filles. Ce ne sont pas que Nani, il y a des collègues, j'étudiais dans Papa Nigo Université. Très bien. Igo Mix. Vous voyez un peu ça? Et je peux me faire des amis filles, tout comme garçons. Quand on va se prophète, on se quoi? Ou bien il est homosexuel. En tout cas. Quand on a un frère, on va suspecter. Tout le monde est bien. Donc c'est bien, tu es avec les sœurs, avec le frère, mais avec des pensées pures. Waouh, le problème c'est les pensées. D'ailleurs, je suis aussi étudiant comme tous les autres. D'ailleurs, c'est quelqu'un qui. C'est quelqu'un qui me connaît d'ailleurs. Oui, exactement, ça se sent. C'est quelqu'un qui vous connaît. Prophète, à des fois, nous sommes un peu menacés. Ok. Est-ce qu'un prophète n'a pas droit d'écouter la musique mondaine? Un prophète. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que permettez un peu d'entrer. Ok. Avant-hier, je suis passé sur votre statut, ok. Je regardais une petite vidéo de Nyandoro que vous avez postée, puis moi été touché. Non, pas vidéo, c'était capture d'écran. Capture d'écran, il y a Nyandoro, voilà. Vous êtes un prophète, non? Super, dites-nous. Comment vous analysez Nyandoro? Comment vous le connaissez, un prophète en Nyandoro? Papa, avant de prophète, tout ça. Je connais Nyandoro depuis longtemps. Très bien. Depuis que je suis à Kiwele, on a une fille. Très bien. Dieu nous a ramassé de quelque part. Je ne suis pas tombé déjà, ou je ne suis pas sorti du ventre de ma mère tout en étant prophète. Je suis né prophète, certes, mais toute ma vie, avant d'être ce que je suis aujourd'hui, je suis passé par des choses. Plusieurs personnes me connaissent. J'ai une très grande histoire avec les quartiers Bel Air. Très bien. Une très grande histoire. Je connais tout ça, on s'est battu à l'époque, ma square, Dieu nous a transformés. Et je crois que les frères qui me suivent aussi, Dieu peut te changer comme il m'a changé. Ça, c'est vrai. C'est un témoignage vivant de la grâce de Dieu. Super. Alors, je réponds vite à cette question. Nyandoro, c'est quelqu'un que je connais il y a très longtemps. Non, ne parlez pas de Nyandoro, c'était juste une parenthèse. Ok, alors c'était en passant, je l'ai vu, il était en live. Du coup, je l'ai demandé si je pouvais lui poser quelques questions par rapport à une chanson qu'il a eu à chanter, qu'à l'époque, c'est même pas récent. On n'a pas notre motoka, on va étudier, on est bichiki, on a fait tout semblant, mais on est intéressé. C'est ça. Alors, je lui ai posé la question, il parlait comme un prophète, un taripaka, une chanson qui pareille comme ça. Alors, voilà, je lui ai posé la question, je lui ai dit, pourquoi tu as attaqué le prophète? La bande de vie. En tout cas, c'est quelqu'un, j'ai échangé avec lui. Très bien. En tout cas, c'est quelqu'un, il croit au Seigneur. Il m'a dit, je pars même à l'église. On a beaucoup changé, on a beaucoup échangé. Qui sait peut-être? Par mon canal, Nyamdoropé, peut-être changer. D'ailleurs, je lui ai même proposé. Il m'a dit que non, d'ailleurs, il m'a dit que non. Il m'a dit, peut-être avec le temps, on est changer. En tout cas. Une bonne chose. Une autre question vite fait. La question vite fait. Et c'est devenu un business pour le prophète. La prophétie. Est-ce que la prophétie est devenue. Est-ce que c'est normal que la prophétie devienne un business pour les prophètes? Moi, je pense que Dieu nous c'est ça la question. Bon, premier, on ne sert pas Dieu pour l'argent. Très bien. Au-delà de servir. L'offrande du prophète. Bon, au-delà de servir, si je dois donner des versets pour appuyer ça, il y en a beaucoup. Ce n'est même pas un problème. Mais je dois juste faire comprendre aux gens que on ne sert pas Dieu pour l'argent. Mais peut-être en servant Dieu, nous pouvons avoir l'argent. Ok. En tout cas, prophète, c'est une grande thématique. On avait beaucoup à dire, mais entre faisant froid, prophète, on est obligé de vous libérer. Mais qu'est-ce qu'on peut retenir de votre passage dans Bonjour Mag pour finir? Ok. C'est que les gens doivent retenir de moi ou je ne sais pas. De manière générale, de vous, de juste votre passage dans Bonjour Mag, qu'est-ce qu'on peut retenir en gros autour de cette grande thématique? Ok, j'ai été tellement très honoré d'être reçu dans cette grande mission. Bonjour Mag. En tout cas, c'est un honneur pour moi et un privilège et une grâce que j'ai eue, en tout cas,
d'être dans cette émission. Et je bénis en tout cas le Seigneur pour cette grâce-là. Et j'ai dit, je vais juste dire quelque chose, que peut-être il y a des personnes aussi qui aspirent à devenir ou à expérimenter le Seigneur dans une dimension, à manifester le don de la prophétie. Surtout à notre génération, ici, beaucoup de jeunes sont influencés. Certaines jeunes sont entrées dans des mages, dans des cabales juifs, au nom de prophétiser. D'autres vivent dans le système qu'on appelle Mankiona. Tu dois aller te renseigner sur une personne pour avoir de ça, tout ça. Dieu n'est pas dans tout ça. Ils les font aussi des prophètes? Ils se renseignent? Qui c'est? Les autres, ils partent se renseigner. Il y a des personnes qui sont comme ça. Oh là là. Ce sont Mabintou auxquels nous faisons, nous confrontons, ou je peux dire, ce sont des fléaux qui frappent cette génération. Surtout ça. Il y a des personnes qui pensent qu'on peut prophétiser lorsque tu bois Kanima Yabiloulou, Natokotisa, Faranidje, Kamani Talit, Kamani Maya Israël, Kuranyanya Mubichi. En fait, Dieu n'est pas dans tout ça. Très bien. Le seul secret que mon père spirituel m'a toujours donné, ou nous a toujours donné, a dit prier, gêner. Et Dieu, le ciel va s'ouvrir. Il n'y a pas de magie, il n'y a pas des histoires à faire. Restons juste. D'ailleurs, nous avons vu nos pères opérer dans des miracles de Haïdi, Nabala, tout ça, faire de grandes choses dans le temps. Ashkouye Talit, ils ne mettaient pas des histoires. Mais ils ont quand même gardé l'authenticité. En fait, restons authentiques dans cette génération. Très bien. Alors, merci. Votre numéro et vos adresses, vite fait, et puis on va se séparer par ici. Voilà. Mon numéro, c'est le 097 33 20 361. Et actuellement, comme je vous ai dit, je suis membre de la génération Joël. S'il y a des personnes qui veulent me rencontrer, passez à l'ISP, dans l'enceinte de l'ISP, où nous évoluons sur l'avenue de la Révolution. Voilà, c'est là que nous sommes. Vous allez trouver le ministère de Génération Joël là-bas. Voilà. Mais sinon, par moment, j'organise des activités. Comme cette année, nous aurons aussi une grande activité au mois de septembre, Prophétique Famille. Je pense que nous aurons l'occasion de revenir. Ça, on va parler, on va rester dans la thématique. En tout cas, merci beaucoup d'être venu dans notre magazine. Bonjour. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'était un plaisir. En tout cas. Très bien. Alors, mesdames, messieurs, c'était un grand honneur, n'est-ce pas, de recevoir le prophète David Émile, lui qui est le chargé, n'est-ce pas, du ministère vainqueur, Christ est vainqueur, certainement, MCV, et surtout protocole privé du prophète Ken Mouyaya. Merci, c'était autour d'une grande thématique, quelle a été la place, ou quelle est la place, bien sûr, j'arrive, de la prophétie dans l'Église et ses avantages. Vous avez suivi ces différentes interventions. En tout cas, nous, on vous dit merci d'être sur la télévision et surtout, on va déjà aller dans la partie B du net, juste après cette séquence ou cette transition. Like a little baby